Ça y est, on est officiellement dans le dernier trimestre de l'année 2025. On sait, et je vous ai dit la dernière fois qu'on est dans la période des fiançailles. Les demandes en mariage ont commencé pendant les vacances, ça se poursuit. Et bien sûr, qui dit demande en mariage, dit début de planification du mariage. Donc pour 2026, pour 2027, et pour pouvoir correctement planifier son mariage, il faut avoir des idées. Donc nous allons parler de tendances aujourd'hui. Je vais vous présenter les tendances qui vont rythmer les mariages sur 2026 et voire 2027, parce qu'en général les tendances sont souvent à cheval sur les années. Clairement, c'est des choses que l'on a vues cette année dans les mariages, qui sont en train de se faire ou qui viennent de se passer, que les gens ont aimé, qu'on va accentuer, qu'on va voir de plus en plus l'année prochaine. On va décortiquer tout ça pour pouvoir vous donner plein d'idées et réaliser votre mariage de rêve pour les 2 prochaines années à venir. Si vous vous mariez l'année prochaine en 2026 ou en 2027, voici 10 tendances que j'ai retenues pour vous et qui pourront vous inspirer dans la création de votre mariage. C'est parti! Bonjour, je suis Licia, wedding planner spécialisée dans les mariages de destination haut de gamme. Ici, je vous révèle les coulisses et les secrets d'une bonne planification de mariage pour un effet inoubliable et mémorable garanti. Abonnez-vous si vous voulez être la première à connaître les tendances absolument à savoir pour l'organisation de votre mariage. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des 10 tendances à retenir pour les mariages qui vont arriver en 2026 et en 2027. On va décortiquer ces tendances. Je vais essayer de vous donner des exemples pour pouvoir vous les visualiser et vous les approprier. Je vous ai laissé la meilleure pour la fin. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir la tendance pépite, en tout cas ma préférée, pour votre mariage. On commence sans plus tarder par la tendance numéro 1 qui est la couleur audacieuse. On a fait des années et des années sur les couleurs pastel, baby blue, vert mint, rose pastel, rose poudré, beaucoup de blanc, des choses épurées. Aujourd'hui, non. On veut du bold, on veut du chic, on veut du caractère. On s'impose et on s'exprime. Et ça, moi, j'adore. Les belles couleurs bien vibrantes, comme du rose fuchsia mélangé à du orange, tel mon habit. On mélange, on associe les couleurs, on n'a pas peur de brusquer, on met des belles couleurs vibrantes, du beau violet, mélange de vert avec un monochrome d'une couleur unie. On a vu le rouge qui revient en force. On est là pour exprimer ce que l'on veut vraiment. On n'est plus timide, on n'est plus shy. J'aime beaucoup les couleurs pastel, mais là, voilà, on s'affirme et on ose la couleur. Tendance numéro 2, les cérémonies immersives et scénarisées. Typiquement, quand on dit cérémonie immersive, on a vu des choses incroyables. On revoit vraiment le drapage qui revient en force, mais pas comme dans les années 90 ou le début des années 2020. On revoit vraiment un drapage comme au théâtre avec des grosses tentures, de la surcharge de tissu. Vraiment d'une immersion, on s'enveloppe, ou carrément un mariage dans une verrière totalement ouverte où c'est comme si on est carrément dans la nature, une immersion vraiment globale dans le décor. Si on veut se marier à la plage, pourquoi pas se marier pieds nus? On est vraiment dans le vivre, l'endroit, et de faire des mariages 360. Vraiment une immersion globale dans le thème du mariage et dans ce que veulent transmettre donc les mariés comme sentiment à leurs invités. Si on part sur les fleurs, on va sur du boldy fleurs, ou encore si on veut des fleurs mais pas trop, on reste sur quelque chose de très structural et quasiment architectural avec des petites tiges linéaires de fleurs. On est vraiment dans une ambiance cousu main, debout, tambour. On passe donc à la tendance numéro 3, qui est l'expérience invitée multisensorielle. Si vous avez vu ma dernière vidéo que je vous invite à regarder, elle est en lien de description, on a parlé de l'effet wow et je vous parlais donc des piliers qui font partie de l'effet wow et on avait parlé du dernier qui était les détails sensoriels. Là, on est complètement dedans. Donc l'immersion, on veut que les invités touchent, sentent, voient,
que ce soit tangible et qu'il soit vraiment plongé dans une bulle, un week-end dédié à votre mariage et qui sera vraiment un souvenir inoubliable. Ça passe par la signature de nourriture, ça passe par la décoration, ça passe par la phrase impactante dont je vous ai parlé la dernière fois, l'ambiance sonore. Qu'est-ce qu'on veut ramener au mariage qui va vraiment matérialiser, en plus de ce qu'il y aura autour, cet effet waouh. Vraiment, on met l'accent sur l'expérience avant tout. Chaque détail compte pour que les invités soient pris en compte et soient complètement immergés dans une expérience dédiée à votre mariage. On passe à la tendance numéro 4, qui est des tables de banquet XXL. Ici, on n'est plus sur les plans de table classiques où on met que des tables rondes, allez, limitons quinconce, ou des tables rectangulaires qu'on l'aligne comme ça. On joue sur vraiment quelque chose de graphique. Soit des tables vagues, soit des grandes tablées comme aux époques anciennes. On sort les fauteuils, on les met dehors pour les mariages outdoor. On mix et match les tables donc pour faire des formes géométriques un peu plus accentuées, on va dire. On peut mélanger des tables rondes avec des tables carrées, des tables rectangulaires, faire des formes de plans de table, quelque chose de graphiquement visuel au-delà de la table simple. Vraiment la mise en place, le plan de table en lui-même fait partie du décor. Nous passons donc au point numéro 5 qui est la technologie et la personnalisation. Qu'est-ce qu'on y met dedans? On a déjà vu ça, ça arrive progressivement depuis certaines années déjà. Mais quand on dit la technologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, bien entendu, on est en plein dedans. Il y a la naissance de nouveaux métiers comme les content creators. Aujourd'hui, un mariage sur 2, voire on va dire sur 3 pour l'instant, un mariage sur 3 se fait avec un content creator. Qu'est-ce que c'est un content creator? C'est une personne qui va venir, en plus du photographe et du vidéaste, documenter votre mariage, mais avec son smartphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des vidéos verticales à poster tout de suite parce qu'on sait très bien que le travail d'un photographe va prendre du temps. Il y a de la post-production derrière pour avoir des images de qualité qui vont durer dans le temps. Mais on veut de l'instantané parce qu'on est à l'ère des réseaux. On veut avoir quelque chose à poster. On veut pouvoir avoir des photos dans son téléphone, même si on les poste pas. Et donc, le content creator est là pour vous accompagner dans les petits moments de détail, les shoots instantanés, les préparatifs, sachant qu'en plus, un bon photographe, si vous voulez vraiment prendre un bon photographe, ça se trouve, vous l'avez pas pris pour couvrir toute la journée. Il peut être donc en complément de ce dernier pour pouvoir pallier à ça et donc pouvoir avoir un reportage de toute la journée. On a vu la naissance de ces métiers qui ne fait que grandir. Le métier de content creator est aussi bien prisé du coup pour nous, les prestataires de mariage, parce que ça permet aussi de mettre en avant notre travail, tout le backstage qu'il y a derrière, donc la réalisation des belles images, etc. Et de pouvoir justement travailler notre branding et montrer notre savoir-faire, clairement. On est dans l'ultra personnalisation, dans la technologie, on est aussi sur les menus, qui sont aujourd'hui des fois digitalisés, clairement. On avait déjà les sites de mariage qui sont du coup de plus en plus détaillés. On peut y choisir son menu, dire si on est végétarien, végétalien, etc. On peut réserver sa chambre ou dire qu'on est allergique aux acariens, par exemple, si c'est un mariage de destination et que donc on a des choix à faire pour les chambres d'hôtel ou pour les hôtels. Tout passe par Internet et même de plus en plus on voit les plans de table aussi qui sont carrément sur un tag. Donc vous scannez le tag et vous voyez l'emplacement où vous allez vous asseoir sur le plan de table lors du dîner par exemple. Donc voilà, on est sur cette personnalisation et sur l'usage de la technologie de plus en plus présent dans les mariages. Dites-moi en commentaire si pour le plan de table vous préférez un joli plan de table scénographié et où les gens vont venir regarder, etc. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien le savoir. On a aussi dans la personnalisation, c'est plutôt une tendance qui est en train de durer, qui continue, c'est-à-dire que on a les monogrammes
fait avec les initiales de vos prénoms, par exemple. Pour les mariages africains, des fois, on a aussi les grosses bannières avec les photos du shooting engagement, par exemple, qui sont mises en avant. On a la personnalisation sur les bouteilles de vin, de champagne, sur les cadeaux invités, etc. Donc, tous les petits détails là de personnalisation se font de plus en plus. Et ça se voit aussi dans les cadeaux à faire, par exemple, aux demoiselles d'honneur ou aux garçons d'honneur. Voilà, de la personnalisation un petit peu partout, dispersée dans tous les éléments du mariage qui font aussi donc partie de ce fil conducteur dont on parle et qu'on reparle, qui mène à l'expérience à faire vivre aux invités. On passe donc à la tendance numéro 6, qui est à propos des tenues des mariés. Aujourd'hui, les tenues des mariés, c'est tout un élément pour faire le show, clairement. On parle des tenues revisitées, par exemple. Une tenue qui peut être complètement 3 en 1, qui peut faire le jour pour le côté civil, vin d'honneur, etc. Être plus soirée pour le début de soirée et complètement escamotable pour le dance floor. On a vu ça, surtout pour les robes de mariée, ou le show-off, ça quand même, surtout pour les mariages en tout cas, donc africains, indiens, arabes aussi, on a le changement de tenue, une tenue dédiée à chaque moment clé de la célébration, donc une tenue pour la mairie, une tenue des fois pour le vin d'honneur, une tenue pour le mariage civil ou laïque, religieux ou laïque en fonction, la tenue, la robe du soir et la tenue chill ou décontractée pour le moment de passer sur la piste de danse, ou encore donc cette tenue qui se change. Il y en a même pour les garçons des vestes réversibles qu'on peut changer. Donc voilà, un accent mis sur la tenue, complètement personnalisable parce qu'on fait aussi beaucoup appel aux créateurs directement. On a des lignes un peu plus fines aussi des fois ou complètement délurées, vraiment une personnalisation de la tenue du mariage, que ce soit pour la mariée ou pour le marié. Ça devient un poste sur lequel on passe un peu plus de temps. C'est vrai que la robe de mariée, c'est le moment de la mariée, mais voilà, on y passe un peu plus de temps de réflexion pour les deux et on aime bien. La 7e tendance pour moi rejoint un petit peu la 3e, c'est donc l'entertainment immersif. On a commencé à voir du divertissement live lors d'un cocktail de mariage ou même lors de la soirée, à la place ou en complément du DJ, mais on va au-delà de ça. On a des scénarisations qui accompagnent, au lieu que ce soit juste un saxophoniste ou une violoniste, on a des quatuors. On a des live bands qui font quasiment des mini-concerts. Et franchement, on adore. On a aussi du show, du spectacle carrément qui s'invite au mariage, des danseuses classiques, des personnages de spectacle. On a des grosses mises en scène, version bal un petit peu, qui font spectaculaire, qu'on peut réduire à tous les types de budgets. Vous n'êtes pas obligé de prendre toute une troupe de spectacles, mais 2, ça fait son effet. Une ballerine qui danse et qui accompagne la violoniste ou la harpiste qui fait sa prestation pendant le cocktail, ça peut toujours être quelque chose de sympa. Ou des hôtesses d'accueil qui sont habillées en tenue traditionnelle. Ça peut faire aussi son effet. Un groupe folklorique pour les mariages africains qui va faire l'accueil des invités lors du vin d'honneur. Ça aussi, ça peut être une très bonne idée. Donc voilà, c'est de l'entertainment live. Au-delà donc du classique où on a le set du DJ un peu lounge pendant le vin d'honneur ou même pendant le dîner avant de passer sur la piste. On a des animations un petit peu plus vivantes. On est sur une volonté toujours de faire vivre une expérience exceptionnelle à ses invités et se faire plaisir le jour de son mariage. Tendance numéro 8, qui est aussi là depuis un moment et qui va durer. Les mariages éco-responsables, le sustainable. Pour moi, clairement, le mariage, dans sa globalité, dans sa généralité, n'est pas vraiment un événement éco-responsable. Il y a beaucoup de choses qui sont utilisées en one shot. Donc, ça se discute. Cependant, on a toujours des petits gestes à faire pour pouvoir emmener à responsabiliser un petit peu les prestataires et les mariés sur l'utilisation qu'on en fait.
on peut avoir, par exemple, quand on a un mariage fleuri, par exemple, au lieu de faire vraiment beaucoup de fleurs pour chaque poste de décoration, donc la cérémonie, le lieu de réception, la cheminée, le gâteau avec les fleurs, le soir aussi, etc., on va réutiliser les gros décors faits. À chaque moment, on va les déplacer, les réorienter. Au lieu de surconsommer des fleurs, on va se les réapproprier tout le long de la journée et même du lendemain, lors du brunch, par exemple, pour pouvoir donc leur donner une utilité supplémentaire qu'à une utilisation one shot. Notamment, on peut aussi penser à en faire des packages pour que les invités les emmènent chez eux, les faire perdurer, faire des bouquets à mettre dans leur maison, pour ceux qui habitent sur place en tout cas, quand on fait un mariage local et qui va faire perdurer la fleur. La fleuriste aussi peut demander à les récupérer, par exemple, pour en faire de l'engrais. Bref, en tout cas, pensez à une durée de vie plus loin que l'utilisation du jour J dans des éléments en fait. Typiquement là j'ai parlé des fleurs, ça peut être également, on peut penser aussi aux éco-cups pour la fin de soirée. Au lieu de prendre des verres jetables, on a des verres réutilisables que les invités pourront ramener chez eux aussi et donc donner à leurs enfants et ça en fera un souvenir. Et du coup l'achat ne sera pas que pour le jour du mariage, c'est quelque chose qui pourra être réutilisé. On a, dans les cadeaux invités, en général aussi, penser à quelque chose d'utile, pas juste acheter pour acheter, mais quelque chose d'utile qui va pouvoir servir concrètement aux invités. Et comme je vous dis pour les fleurs, donc ça permet aussi d'éviter la surconsommation et d'exploser les budgets, clairement. Hein. Prioriser les circuits courts. Je suis très mal placée pour parler de cette tendance parce que au mariage des destinations, moi je vous emmène vous marier à l'étranger. Je fais venir des étrangers littéralement d'un endroit à un autre. Donc niveau circuit court, on n'est pas là du tout. Mais on peut donc pouvoir, en dépit de ça, prioriser les prestataires locaux. De région, littéralement un traiteur donc de région sur place qui fait son marché chez le producteur du coin ou chez le boucher. Voilà, on essaie vraiment de porter plus d'attention à tout ce qui est éco-responsable. Tout en sachant, je le répète encore, que pour faire un mariage totalement éco-responsable, c'est pas gagné. Mais des petites actions qui nous font du bien et qui font du bien à la planète à notre petite échelle. Il nous en reste 2 et je vous dis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci de votre soutien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de cocher la petite cloche pour ne rien rater des prochains épisodes, clairement. Et il nous reste donc les 2 meilleures tendances pour moi, en tout cas, selon moi, des mariages en 2026. On part tout de suite sur la 9e qui est les after-parties stylés. Outside les brunchs, juste venez comme vous êtes, chill, on a été pumped up la nuit, on a trop bu, on revient, on se lève, on fait pas d'efforts, on attend le brunch chaud-froid et les lunettes de soleil, on veut calculer personne. Non, 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 non. Là, on n'est plus pour ça, on est sur du sérieux. Le brunch, le lendemain, en tout cas, fait complètement partie du mariage, autant que d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais autant que le jour d'avant le mariage. En fait, du coup, on n'est plus sur un week-end de mariage qui soit hyper bold et hyper gorgeous. On revient encore à de l'anglicisme, qui soit hyper chic et structuré ou qui soit plutôt détente, mais en tout cas, il est pensé comme le jour du mariage. C'est-à-dire que, par exemple, on a des after wedding day, donc c'est plus vraiment que le brunch du lendemain, c'est des after wedding day où c'est une pool party qui est complètement décorée aussi, il y a un thème vestimentaire, il y a une décoration légère par rapport à celle de la veille, bien entendu, mais il y a une volonté de toujours continuer sur un fil conducteur où on est en mode chill and dolce vita, où Monel est là pour ceux qui sont congolais, par exemple. Non mais on donne un thème à son after party. On a c'est en fait, si vous voulez, aujourd'hui,
Et demain, donc pour les mariages de 2026, le mariage se célèbre sur le week-end entier. À partir du moment où le vendredi, si jamais ça se passe en week-end, le vendredi quand vos invités arrivent, jusqu'au dimanche quand ils repartent, ils sont dans une immersion globale. Par exemple, l'after party, j'ai beaucoup aimé ce mariage, hein. Je sens que vous allez en entendre parler encore et encore, mais l'after party de Mr. Easy et Temi Otedola, oui, j'en parle encore parce que franchement, voilà, ils ont fait leur after party sur le thème du spa. Donc, ils étaient en Islande, et en Islande, il y a des spas naturellement chauffés. Ils ont amené leur invité là-bas. Ils avaient une station dédiée avec les peignoirs, les lunettes, etc., les petites sandales. Il y avait un thème pour tout le monde et c'était juste, voilà, so chic. Vous n'allez pas forcément emmener vos amis en Islande, mais même sur le lieu de réception, parce qu'en général, on loue son lieu de réception pour le week-end. S'il y a une piscine, ça peut être une pool party à la piscine. S'il n'y a pas de piscine, ça peut être une barbecue party avec des jeux, quelque chose de plus détendu. Ça se trouve, pour le dîner, les enfants étaient interdits et donc pour le dimanche, vous accordez aux familles de ramener leurs enfants pour quelque chose de plus convivial. Les idées, il y en a des tonnes et des tonnes, mais c'est juste que, voilà, l'after party est pensé et fait partie intégrale de la planification de votre mariage. Donc, on parle maintenant de week-end de mariage. Le dernier, mais pas des moindres, because I'm a destination wedding specialist, c'est bien sûr le mariage de destination. Ça commence à devenir the trend, la chose à laquelle il faut penser pour son mariage. Et ça, j'adore. Bref, j'arrête de rigoler. Je vous ai dit que c'était la meilleure. C'est la meilleure. Les mariages de destination premium. Ça veut dire quoi, premium? Je me tue à vous dire que le mariage de destination, c'est l'expérience extrême que vous pouvez donner à vos invités et même à vous-même lors de l'organisation de votre mariage. Mais qu'est-ce qu'on entend par premium? C'est la prise en charge, donc, comme je vous ai dit, de vos invités à partir du moment où ils foulent le pied sur le lieu de destination jusqu'à quand ils en repartent. Du choix de la destination, ou des destinations en fonction de si vous avez une ou plusieurs cérémonies, de qu'est-ce qu'ils vont y trouver. Est-ce qu'ils vont être accueillis directement à l'aéroport? Est-ce qu'il va y avoir une visite de la ville? Est-ce que il y aura une immersion gustative au niveau des plats? Est-ce que vous n'allez pas forcément partir loin, mais vous allez apporter un plus à cette destination qui vient d'ailleurs? Voilà, donc vraiment, detail over detail, please. On est en plein dedans. Le détail de chaque chose qui compte. Où on va, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on emporte avec nous quand on s'en va. Voilà, je vous ai donné donc les 10 tendances 2026 que j'ai retenues et qui pour moi font sens et qui vont être là pour durer quand même sur 2026, sur 2027. Dites-moi en commentaire parmi les 10 celles que vous avez préférées, celles que vous comptez appliquer à votre mariage qui va se passer bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous pour savoir comment je peux vous accompagner dans ce mariage. Et je vous dis à très bientôt.